Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une guidance, tirage sentimental. On va aller voir un peu les énergies qui nous accompagnent et qui vont nous accompagner dans les jours à venir. Prenez bien sûr ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, je le répète. N'oubliez pas de liker, activer la cloche pour recevoir au quotidien mes vidéos. Commentez, partagez vos ressentis, n'hésitez pas. Si vous souhaitez bien sûr une consultation personnalisée avec moi, vous pouvez me joindre par mail ou vous rendre directement sur loaguidance.com. Voilà, on y va, on va aller voir les énergies. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez ? Et les conseils aussi qu'on a à vous donner. Bon, là, on est déçu. On a une déception, une personne, la personne de votre cœur pour qui vous vous inquiétez. On s'inquiète pour cette personne, mais elle nous a déçus, mais malgré ça, on s'inquiète. Je ressens beaucoup de tracas. On réfléchit énormément. On réfléchit à ce qui s'est passé entre nous, pourquoi ça s'est passé de cette façon, pourquoi il ou elle a agi de cette manière. On est triste, on a du chagrin, mais on arrive quand même à réfléchir et à prendre du recul aussi, à prendre des décisions. On parle de décisions à venir. Il y a des décisions à prendre, en tout cas, concernant cette personne, concernant votre relation, l'avenir de cette relation. Et on a besoin aussi, j'ai l'impression, de recul et de s'écouter et de se poser les bonnes questions. On vous dit, posez-vous les bonnes questions par rapport aux sentiments que vous éprouvez aujourd'hui envers cette personne-là, pour cette personne-là. Quels sont les sentiments que vous éprouvez à l'heure actuelle? Est-ce de l'amour? Est-ce de l'attachement? Est-ce que ça en vaut la peine? Allez, on va continuer. Bon. C'est une personne qui est vraiment présente dans votre esprit, ça, sans aucun doute. La personne qui est dans votre cœur. On a à deux reprises l'homme, mais sachez que ça peut être une femme si vous êtes un homme ou peu importe, voilà. En tout cas, c'est l'autre. L'autre, on parle d'amour. On est bel et bien dans une relation amoureuse. Vous avez bel et bien eu une relation, en tout cas amoureuse. On parle d'amour, de sentiments que vous éprouvez, que vous avez eu pour cet homme et que ou cette femme, et que cette personne aussi a eu pour vous. On est... c'est comme si, oui, vous êtes très rattachés l'un à l'autre. Je ressens un très fort attachement. Parce qu'il y a eu beaucoup d'amour. On s'est beaucoup aimé. Et c'est difficile aujourd'hui. C'est difficile de... ouais, mais vous vous posez des questions. C'est difficile aujourd'hui de peut-être de tourner la page ou d'en vouloir aussi à cette personne parce que je ressens de la déception, mais beaucoup d'amour. Est-ce vraiment aujourd'hui, à l'heure actuelle, est-ce que c'est vraiment
le même amour? Est-ce que vous aimez toujours autant cette personne, ou est-ce que c'est, oui, l'attachement, ou peut-être attaché à ce que vous avez vécu? Donc, on se pose beaucoup de questions. Vous êtes dans cet état d'esprit, hein, et on a un besoin de communiquer, en tout cas avec cette personne. On a besoin de faire part de nos doutes. On a besoin d'échanger. Hein. Aujourd'hui, on vous dit que la communication est nécessaire, elle est importante, parce que vous ne pouvez pas rester dans ces doutes-là. Et voilà, donc on vous demande en tout cas de mettre en avant la communication entre vous et cette personne. Bon, ça, maintenant, on va aller voir l'état d'esprit de l'autre vis-à-vis de vous, d'accord? Ça, c'est vous vis-à-vis de l'autre. Maintenant, on va aller voir son état d'esprit vis-à-vis de ce qui se passe, de cette relation, voilà, des sentiments aussi. Hein. Qu'en est-il? Bon, il n'est pas bien entouré. Alors, sachez que votre autre, il n'a pas forcément un libre arbitre, d'accord? Là, on voit qu'il y a des personnes autour de lui qui sont malveillantes. On voit que votre autre a besoin d'être protégé, a besoin de se protéger de tout ça, d'accord? Et il n'a pas forcément le libre arbitre. C'est pas quelqu'un qui aujourd'hui est totalement libre d'agir comme bon lui semble, de vivre, de mener sa vie comme il en a envie, parce que je ressens un blocage. Il est prisonnier, il a envie de sortir de ça, mais il ne sait pas comment faire. Comment faire? Il doit se protéger. On voit qu'il est influencé, on voit que voilà, on le contrôle. Pour moi, c'est quelqu'un qui est contrôlé, qui écoute beaucoup les autres aussi, hein. Donc voilà, il y a eu forcément un impact sur votre relation amoureuse à tous les deux, hein. Si on parle de ça là, c'est qu'il y a un impact, il y a eu un impact en tout cas assez important sur le déroulement de cette relation. Bon, on va continuer. Et c'est peut-être là où il vous déçoit, c'est peut-être le fait qu'il n'arrive pas à se libérer, c'est peut-être le fait qu'il il gère pas sa vie, c'est pas lui qui contrôle sa vie, hein, il n'a pas le pouvoir sur sa vie, et ça vous déçoit. C'est peut-être quelque chose aujourd'hui qui vous a fatigué, et de voir quelqu'un toujours être influencé par telle ou telle personne, et peut-être qu'il ne vous écoute pas vous, il écoute les autres, et tout ça, ça a créé de la déception, oui, de la déception entre vous, hein. Alors, il est dans le sacrifice, hein. Il se sacrifie pour les autres, hein. Il se sacrifie pour les autres, parce que pour lui, c'est comme ça qu'il faut faire. On parle d'engagement, il s'est engagé peut-être envers d'autres personnes. Il s'est engagé à jouer au sauveur, hein, par exemple. Pour lui, c'est comme ça qu'on doit faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Il n'a pas d'autre choix. Il ne se sent pas libre, oui, parce qu'il se sent complètement indispensable, hein, peut-être aux yeux des autres. Donc, et il sacrifie en attendant votre relation. Hein, c'est votre amour qui en pâtit là aujourd'hui, parce que y a un environnement, un entourage là qui l'empêche de vivre pleinement cette histoire. Voilà, hein, ce que je ressens, et ce que votre autre sait. C'est-à-dire que il sait très bien ce qui le bloque, il sait très bien, il en a conscience. Il a conscience qu'il est dans un sacrifice, il a conscience qu'il s'est engagé et qu'il n'a qu'une parole, hein. C'est peut-être quelqu'un qui voilà, il ne veut pas faire de mal aux autres. On parle de sagesse, donc il veut blesser personne, mais en agissant comme ça, au final, oui, il vous blesse vous, et il vous fait du mal à vous.
parce que pour ne pas blesser les autres, hein, c'est votre histoire d'amour qui est sacrifiée. Donc, elle est là aussi la déception. Ça vous fait mal. Ça vous fait mal parce que vous savez qu'il est en train de sacrifier votre histoire pour satisfaire les autres. Parce qu'il est persuadé d'être lié pieds et mains à d'autres personnes et qu'il ne peut plus se défaire de ça. Voilà, hein, c'est vraiment, mais ouais, il en a conscience, hein, il en a conscience et il sait très bien que il va devoir changer ça pour pouvoir trouver un équilibre, pour rééquilibrer sa vie, pour ramener un équilibre dans votre relation à vous deux. Eh ben, il va devoir transformer ça. Ça peut plus continuer comme ça peut pas être comme ça. Hein, soit il se sacrifie pour les autres et il est là toujours pour les autres, soit il largue un peu tout ça et il se consacre à votre histoire, votre relation. Voilà, donc aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui est conscient, d'accord, hein, il n'est pas là aveuglé par tout ce qui lui arrive, pas du tout, il est conscient et il sait que vous en souffrez aussi, il sait très bien que il vous sacrifie et on va voir maintenant qu'est-ce qu'il va, en tout cas, est-ce qu'il va agir, hein, est-ce qu'il va mettre en place des choses. On va voir ce qu'on a à vous dire, parce que on sait en tout cas là qu'il sait qu'il doit changer. Il sait qu'il doit changer les choses pour rétablir de l'ordre dans votre relation. Hein, voilà. Donc entre savoir, entre conscientiser et agir, eh ben ouais, il y en a, ils ont du mal hein, à passer d'un à l'autre. Hein. Il y en a, ils vont conscientiser, il y en a, ils ont conscientisé depuis très longtemps qu'il faut qu'ils bougent, tout simplement. Mais le temps de mettre ça en action, des fois, il y a du temps qui passe. Hein, vous le savez, je ne vous apprends rien. Allez, on va voir ce qu'on a à vous dire concernant votre autre. Est-ce qu'il va agir? Est-ce qu'il va changer hein, de comportement? Qu'est-ce qu'il en est? En tout cas, de l'amour, il y a. Hein. Vous vous aimez tous les deux. Alors, peu importe dans la situation dans laquelle vous êtes, hein, peu importe que vous soyez ensemble, mais que ce soit tendu, que vous soyez séparés, ou peu importe, l'amour est là. Hein. C'est une personne qui vous aime toujours. Voilà, ça c'est très important de le savoir. Ouais. Et c'est une personne qui est convaincue, hein, qui croit en votre histoire. Il y croit. C'est pour lui, ça ne peut pas, ça ne peut pas être autrement. Il vous aime, c'est comme ça. Et cet amour, peut améliorer, peut aider en tout cas à améliorer vos vies, hein, et à faire changer aussi, vous donner la force de changer les choses. C'est cet amour qui est l'élément déclencheur. C'est l'amour qui va permettre en tout cas à votre autre de faire bouger les choses, hein, parce que il y a un réel espoir que je ressens chez votre autre. Il a espoir. Hein, c'est pas quelqu'un de défaitiste là à se dire j'y arriverai jamais, c'est comme ça. Il y a une lueur d'espoir à l'intérieur de lui. Hein. Il est dans le sacrifice, il est conscient que ça peut pas continuer comme ça. Pour l'instant, il n'a pas pu, il n'a pas su, il n'a pas eu le courage ou la force, hein, peu importe, de provoquer du changement, mais il a l'espoir et vous êtes son espoir, vous êtes, c'est cet amour qu'il ressent qui voilà, pour lui, va l'inciter à changer les choses. Voilà.
Ouais, on a de la discussion entre vous, hein. On parle de communication, on parle de moments là. Vous allez vous retrouver là, hein, tous les deux en huis clos, j'ai envie de vous dire. On a besoin là de parler, de régler des choses. On communique beaucoup de communication. Se retrouver, hein, c'est comme si vous vous mettez tous les deux dans votre petit coin là, tous les deux. On se retrouve seul, isolé de tous, d'accord, un petit endroit peut-être à vous, là où vous avez l'habitude de vous retrouver, ou voilà, ou chez l'un ou chez l'autre, hein, mais il faut que ce soit cocooning. Je ressens vraiment, on a besoin de se sentir en sécurité, peut-être caché des autres, hein, c'est possible, hein, c'est peut-être ça que je ressens. Donc voilà, on se sent en sécurité, on est ensemble, on est tous les deux et on va pouvoir parler, d'accord. Ça c'est très important, et on vous invite justement à parler sans pas à voix haute, hein, on ne se crie pas dessus, il ne faut pas que ça dérape, il ne faut pas qu'il y ait de tension, il ne faut pas qu'on se dispute, qu'on se fasse des reproches. Ça, en tout cas, c'est à écarter, d'accord. Il faut vraiment qu'il y ait un climat là de bienveillance entre vous deux, vous en avez besoin, hein. Moi, j'ai la sensation que là, vous avez traverser des turbulences, hein, et peut-être même une période de séparation, et vous avez vraiment besoin de vous retrouver, de vous rassurer l'un et l'autre, et voilà, hein, on met bien ça en avant. Donc, ouais, et on se met d'accord. Donc, il va y avoir des compromis. On me parle d'enfants aussi, hein, d'enfants. Bon, ben, la famille peut-être. Hein, il y a peut-être un blocage chez votre autre lié aux enfants, lié peut-être à une vie passée, hein, bien sûr. Et on se met d'accord parce que il y a peut-être, ça a peut-être porté préjudice effectivement à votre relation à tous les deux. Et on met le doigt sur ce qui ne va pas. On met le doigt sur ce qui ne va pas, on se met d'accord aussi par rapport à ça, hein. Il y a peut-être chez votre autre une prise de conscience par rapport à ses enfants, par rapport à sa vie passée, voilà, il a conscientisé des choses, il a compris des choses, ça y est, c'est compris, des choses peut-être qu'il ne voulait pas voir ou accepter avant, et aujourd'hui, il est dans l'acceptation. Donc vous allez de l'avant. Moi je vois quand même là, on se met d'accord, on pose carte sur table, on va discuter, hein, sans que se faire de reproches ou quoi que ce soit, et trouver des solutions à deux parce que vous vous aimez et que vous pouvez pas de toute façon vous vous séparez, c'est pas possible. On peut pas ou continuer à être là, chacun de son côté, d'accord, hein, voilà, adapté selon votre situation, je le répète, mais il est temps aujourd'hui de vraiment de se mettre d'accord, de trouver des solutions pour qu'il y ait des changements à venir, hein, des changements importants. Donc pour moi, votre autre aujourd'hui, il a compris, ça ne sert à rien de lui peut-être rabâcher toujours les mêmes choses. C'est quelqu'un qui a compris, qui vous sacrifiait, qui s'y a sacrifié cette belle histoire d'amour à cause peut-être de mauvaises habitudes, hein, ou encore trop raccroché à son passé. Il n'avait pas là coupé, hein, le cordon peut-être avec ses enfants. Voilà, il y a des choses aujourd'hui, ça y est, hein, il sait pourquoi entre vous deux c'était tendu, ou peut-être que pourquoi il y a eu séparation. Il a compris qu'il était dans un sacrifice, qu'il vous sacrifiait, et maintenant on met un stop à tout ça, c'est terminé, hein. Voilà, donc les choses se règlent, les choses avancent dans le bon sens. Pour moi, il y a vraiment une belle énergie, une grande motivation aussi, hein, à être ensemble, et à écarter ce qui doit être écarté, d'accord. Voilà. On stoppe là, pour moi c'est ok. N'oubliez pas de liker, commenter également si vous vous retrouvez dans cette guidance, hein, n'hésitez pas. On se dit à très bientôt, prenez bien soin de vous, je vous embrasse.